Bonjour, je vais résumer les origines de Batman dans Batman Year One, peu de temps après Crisis on Infinite Earths, qui ont également eu un film d'animation que je conseille. En parallèle, le lieutenant James Gordon et Bruce Wayne arrivent à Gotham City. Bruce en avion est accueilli par la presse et Gordon en train par son futur coéquipier, le lieutenant Flash. Leur équipe commence mal quand Gordon le voit abuser de la violence. Il a déjà eu des problèmes en faisant tomber un flic pourri, d'où son transfert à Gotham, et cette fois, il décide d'être plus prudent, car sa femme, Barbara, attend un enfant. Face au refus de Gordon d'être acheté et à ses remontrances contre d'autres policiers, Flash prévient le commissaire Loeb. Et avec quelques amis, ils envoient un message plus que musclé à Gordon. De son côté, Bruce s'entraîne encore et encore, incapable d'attendre plus, il passe enfin à l'action. Il se crée un alibi ainsi qu'un maquillage et part dans les rues de Gotham pour débusquer son ennemi, les criminels. Il est accosté par une très jeune prostituée qui se fait malmener par son Mac. En tentant de l'aider, il se fait attaquer par celle-ci et attire l'attention d'une de ses amies, Selina Kyle. Ils se battent un peu et la police arrive. Il tire avant de poser des questions et embarque Bruce, blessé à l'épaule. Malgré cette blessure, il brise ses menottes et provoque un accident. Il s'extrait du véhicule en feu et parvient aussi à en sortir les policiers. En parallèle, Gordon va voir Flash et l'envoie dans le décor pour avoir une entrevue. Il pense que Flash a besoin d'un handicap et en effet, même avec une batte de baseball, Gordon le démolit juste assez pour qu'il n'y ait pas d'hôpital. De retour dans son manoir, Bruce se parle à lui-même et demande à son père comment il peut réussir sa mission. Il se souvient de la mort de ses parents il y a 18 ans quand il en avait 6. Et à ce moment, une chauve-souris défonce la fenêtre. Il comprend et appelle enfin son majordome Alfred qui maîtrise la médecine de guerre. 3 semaines plus tard, Gordon est appelé quand un homme ayant un historique à Arkham prend sa famille en otage. Gordon s'inquiète car Brandon et son équipe du SWAT est sur place, sachant qu'il tire d'abord et rien ensuite. Il parvient à s'en occuper tout seul, sans aucune victime. Gordon déteste de plus en plus son travail, mais continue à s'accrocher, alors que Brandon demande à Loeb de le virer. Il veut le faire, mais la presse est de son côté. Bruce, lui, a enfin son costume et commence à tomber sur la criminalité. Il est encore maladroit, mais parvient à ne tuer personne. Gordon est mis sur l'affaire avec le sergent Sarah Essen. 78 actes en 5 semaines, du plus petit criminel jusqu'aux têtes pensantes. Flash aussi a eu affaire au Batman. Le commissaire Loeb dîne avec le gratin corrompu de Gotham, dont le parrain Falcone, dit de Roman. Il s'inquiète surtout de Gordon et aussi du procureur Dent qui veut s'en prendre à Flash. Mais celui qui aurait dû les inquiéter, Batman. Il vient leur déclarer la guerre. Loeb met la pression à Gordon qui organise de fausses agressions avec ses policiers, mais Batman voit très bien à travers leur jeu. Et il s'en prend à Falcone, détruisant sa voiture. Gordon commence à suspecter le procureur Dent, et il n'est pas si loin de ça, puisqu'il travaille en effet avec le Batman. Sarah suggère qu'il faut de l'argent pour ce qu'il fait, peut-être Bruce Wayne. Un camion perd le contrôle devant les policiers et Batman intervient. Personne n'est blessé, mais il fait face à la police. Il parvient à se réfugier dans un bâtiment abandonné qui est littéralement bombardé. Puis l'équipe de Brandon arrive. Le bâtiment n'était hélas pas entièrement abandonné. Batman parvient à se cacher sous une trappe métallique. Quand les hommes de Brandon pénètrent dans le bâtiment, il les isole les uns après les autres et les neutralise discrètement. À bout de gadget, il décide d'utiliser une technologie non testée. Et quand l'équipe du SWAT le repère, il tire à tout va et blesse même les leurs à l'extérieur du bâtiment. Mais le Batman ne se laisse pas avoir aussi facilement. Sa technologie a attiré toutes les chauves-souris des alentours qui terrorisent les spectateurs, dont font partie Selina Kyle et son amie Holly. Et avec la couverture de ses amis ailés, le Batman parvient à s'enfuir. Bruce s'en veut. Il doit être meilleur que ça. Et il comprend qu'il a besoin d'alliés, pensant sérieusement à Gordon. Il se crée un alibi avec un accident de ski avant de recevoir le lieutenant, et Sarah pense quand même que son histoire est très pratique. Elle et Gordon passent beaucoup de temps ensemble, et une relation romantique commence à se développer. Gordon et sa femme se disputent assez souvent, surtout à cause de son travail, et l'homme s'interroge sur son couple, mais aussi sur son métier, et sur le Batman. Certes, il est policier, mais dans une ville rongée par la corruption. Selina met le Mac à terre et décide de prendre exemple sur la chauve-souris en prenant un costume de chat. Gordon s'énerve contre Dent car il a laissé partir un trafiquant multirécidiviste qu'il a lui-même arrêté. La raison ? Batman le suit et il arrive assez facilement à le persuader. Le lendemain, il va voir Gordon pour donner des informations sur Flash. Le lieutenant passe directement par les affaires internes sans passer par Loeb, ce qui énerve beaucoup l'homme. Et il le menace de rendre publique sa liaison avec Sarah, dont il a des photos. Gordon va voir Bruce en compagnie de sa femme et n'est pas convaincu par sa comédie de Playboy. Cependant,
il réfléchit sur le fait que lui aussi joue la comédie et décide de révéler son aventure à sa femme, peu de temps avant que quelqu'un ne décide de le faire à sa place par téléphone. Le trafiquant est empoisonné, mais survit, et l'enfant de Gordon naît. C'est un garçon. De son côté, Selina s'est mis à divaliser les parrains du crime de Gotham, mais tout est attribué à Batman, ce qui l'agace. Paradoxalement, elle aimerait qu'on sache que c'est elle. Alors que Batman survole la résidence de Falcone pour les enregistrer, Selina débarque et se retrouve en fâcheuse posture. Il lui sauve la vie et elle profite du fait que les hommes sont à terre pour laisser la marque de ses griffes sur le visage de Falcone. À cause d'elle, il n'a pas eu les informations qu'il voulait, mais Batman comprend comment ils veulent faire taire Gordon. Loeb l'appelle d'urgence pour le faire partir de chez lui, mais il commence à suspecter quelque chose, surtout quand il voit un motard foncer dans son parking. Il le suit et trouve son fils enlevé par les hommes de Falcone, dont son neveu. Il parvient à les blesser et Barbara est sauvée, mais pas son fils. Il abat le motard en croyant qu'il est avec eux et prend sa moto. Le motard est bien sûr Bruce, qui avait une armure et qui prend un vélo pour continuer la poursuite. Gordon arrête le véhicule, mais en se battant avec le criminel, son fils tombe du pont et Bruce plonge pour le sauver. Gordon fait alors face à Bruce, qui lui rend son fils, en disant qu'il est presque aveugle sans ses lunettes, et de fuir avant l'arrivée de la police. Après quelques temps en prison, Flass a décidé de révéler tout ce qu'il savait, ce qui pousse Loeb à la démission. De son côté, Falcone a essayé de faire taire son neveu après l'échec de l'enlèvement, ce qui l'a entraîné dans une guerre avec sa sœur. Sarah, elle, est partie pour New York, et Gordon, devenu capitaine, attend son nouvel ami pour parler d'un homme qui menace d'empoisonner les réserves d'eau, le Joker.